Eh bien bonjour à vous toutes et à vous tous. Voilà, je viens ce matin parce que là j'ai eu un appel très très fort. Il s'est passé quelque chose de particulier hier. En fait, j'ai fait un certain nombre de tirages hier que je comptais publier et je ne suis pas arrivée. Voilà, donc j'imagine que il ne fallait pas que je le fasse. Et par contre, ce matin, j'ai eu ce message qui m'est arrivé qui me disait c'est simplement un message des anges. Fais simplement passer un message des anges. Donc voilà, je refais donc une nouvelle vidéo ce matin pour essayer de vous faire passer ce message. Donc on va voir un petit peu ce que les anges veulent vous dire, veulent nous dire. Et on va voir un petit peu où ça va nous mener tout ça. Voilà, je vais me laisser porter, tout simplement. Alors je vais prendre justement le tarot des anges pour voir un petit peu quelles sont d'abord les énergies d'aujourd'hui et essayer de voir un petit peu ce que les anges veulent nous dire, veulent vous dire. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Parce que j'ai comme l'impression que les tirages que j'ai faits hier, on me dit que ce n'était pas l'essentiel et que ce n'est pas essentiel et que le message à faire passer est celui-là. C'est celui qui est important. Voilà ce que j'entends ce matin. Alors on va se laisser guider et on va voir un peu ce que nos anges, ce que vos anges, ce que le divin veut nous communiquer dans cette vidéo. Alors, à la coupe, j'ai le 6 d'air. Alors en fait, cette carte, elle nous dit que les choses bougent. Elles bougent lentement, mais elles bougent. Elle nous dit les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Alors, partant en voyage, moi je l'entends, laissez, vous savez, comme cette barque qui glisse sur l'eau, laissez-vous porter doucement avec le courant. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte que les choses bougent, mais elles bougent. Et les situations difficiles que l'on connaît au jour d'aujourd'hui, eh bien, elles vont se dénouer tout naturellement. Voilà ce que j'entends avec cette carte. On va voir s'il veut nous en dire plus. En tout cas, c'est... oui, c'est ça qui revient assez fort. C'est vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte que les choses avancent et que les choses évoluent. Mais elles évoluent. Oh là oui. Et il y a une carte magnifique qui vient de tomber, qui est celle du monde. Celle du monde. Donc là, c'est vraiment un message général. Alors, qu'est-ce qu'on a tiré au-dessus? Le 2 de terre. Alors, le 2 de terre, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte du 2 de terre? Elle nous dit qu'il y a effectivement trop de choses qui ont lieu en même temps. Et que il y a certainement des décisions à prendre et qu'il faut aborder les choses d'une manière
plus légère, sans y mettre trop de mental. Voilà ce que j'entends. Alors on peut se sentir peut-être perturbé, on peut se sentir peut-être coincé, j'entends. On peut se sentir étouffé par les situations que l'on vit ou que l'on vit en ce moment. Mais justement, il ne faut pas se laisser emprisonner dans tout ce mouvement. J'ai vraiment l'impression, voilà, d'avoir cette vision du mouvement. Trop de mouvements, trop de choses. Alors peut-être quand on dit qu'il y a nécessité de prendre une décision, peut-être que la décision qui doit être prise, que l'on devrait prendre tous, c'est de se recentrer sur soi et de ne pas se laisser submerger par tout ce qui se passe autour. En tout cas, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se transforment en ce moment parce qu'on a vraiment cette mutation. On voit qu'il y a une espèce de mutation qui est en cours là. Alors j'entends aussi qu'il faut s'ancrer, qu'il faut essayer de s'ancrer à la terre, à notre terre, et ne pas se laisser dominer par toute cette agitation qu'on nous impose, cette agitation extérieure que l'on nous impose. Et j'ai donc cette fameuse carte du monde avec l'archange Michael, qui est un protecteur extrêmement puissant, cet archange. Et cette carte, elle nous dit bon travail, joie, contentement, gratitude. C'est la voie menant à l'illumination. Et c'est une carte pleine de sérénité qui contraste vraiment avec le 2 de terre. On me dit que le monde est en train de changer et que voilà, toute cette agitation, toutes ces nouvelles, toutes ces peurs que l'on veut nous infliger, il ne faut surtout pas se laisser submerger par tout ça, parce que c'est un changement qui sera, et qui est déjà en cours d'ailleurs, parce qu'on nous parle de bon travail, donc c'est quelque chose qui est déjà en cours au jour d'aujourd'hui, que c'est quelque chose qui vraiment qui va mener à l'illumination. L'illumination, c'est la lumière, c'est quelque chose d'extrêmement positif. C'est la sérénité, la paix, la joie, le contentement, la gratitude, c'est tout ça. Je vais voir si on va m'en donner une autre. Et puis j'entends que c'est la fin de quelque chose. Alors vous voyez, j'ai la carte du 2 d'air
en fait, qui s'est retourné, qui est sorti comme ça. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Vous voyez, on a des chevaux qui s'affrontent là, des licornes qui s'affrontent plus précisément. Et cette carte, elle nous dit faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Donc, cette carte-là, le fait qu'elle sorte, qu'elle arrive comme ça, c'est qu'effectivement, c'est la fin. La fin de l'impasse, en fait. On a pris conscience, on me dit, du problème, de ce problème que l'on affronte tous les jours, au quotidien. On n'est plus dans la négation. On a compris aussi qu'il fallait que l'on se positionne pour que les choses changent, que les choses avancent, et que il faut faire face et ne pas nier ce qui nous entoure, mais être dans l'acceptation, dans la compréhension des choses, et y mettre, j'entends y mettre plein d'amour. Voilà, voilà, remettre telle qu'elle est sortie. On va voir ce qu'on veut bien m'envoyer encore. S'il vous plaît. Et j'ai le 3 de terre. Et oui, et ça complète tout à fait. Regardez, j'ai le 3 de terre qui est une très très belle carte. Et en fait, je la remets là parce que je ne suis pas sûre que vous la voyez. Voilà, le 3 de terre, qui est une très belle carte et qui nous dit le pouvoir de la créativité. Reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Faites preuve d'esprit d'équipe. Et elle vient donc se positionner sur ce 2 d'air où on disait que voilà, il fallait on avait enfin réussi à regarder les choses en face sans avoir peur, et que le fait d'affronter nos peurs ou ces situations très difficiles, inconfortables, qui nous ont mis, qui nous mettent encore pour un certain nombre d'entre nous, bien sûr, dans la difficulté, le fait de voir tout ça, d'accepter tout ça, de mettre des mots là-dessus, de partager, parce qu'on nous parle de faire preuve d'esprit d'équipe, de partager ça avec les autres, c'est quelque chose de tellement positif. Vous voyez, on vous parle de la créativité, le pouvoir de la créativité. Nous avons le pouvoir de changer toutes les choses. Nous avons le pouvoir de les emmener vers la lumière. Et nous avons le pouvoir de nous réunir, d'y trouver toute la force nécessaire pour avancer et pour arriver à ce monde, à cette fin et à ce nouveau commencement. C'est cette union, c'est cet espoir, c'est ce rassemblement qui va faire que les choses vont changer, parce que nous avons vraiment ce pouvoir de créativité. Et on nous dit vraiment reconnaissance d'un travail de très haute qualité, de très haute qualité.
en faisant preuve donc d'esprit d'équipe. Alors, qu'est-ce que je prends? Je vais prendre, on me dit celui-ci, pardon, Le Voyageur Sacré de Denise Linn. Allez, on va voir ce que l'on veut bien nous dire, parce qu'effectivement, nous sommes dans un voyage. Nous sommes dans un voyage. Je vais mélanger les cartes, je ne l'ai pas fait. Nous sommes dans un voyage spirituel aussi. Nous sommes dans un voyage de reconnaissance, de partage, de reconnexion avec les autres, avec nous-mêmes, avec la Terre. Nous sommes dans ce grand voyage et nous naviguons déjà. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec cette barque qui glisse sur l'eau. On a l'impression effectivement qu'il ne se passe rien, mais il se passe énormément de choses. En fait, c'est le message que l'on veut transmettre, que je dois vous transmettre. On a l'impression que rien n'avance, mais il se passe énormément de choses. Oh là oui, regardez, regardez. J'ai le phénix, la carte de la transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. Écoutez, on peut pas dire mieux. C'est ce que je vous disais, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais il se passe au contraire énormément de choses que l'on ne voit pas forcément. Et on œuvre tous, on est tous à l'œuvre, parce qu'on a tous ce pouvoir de création. Et quand on nous dit « faites preuve d'esprit d'équipe », c'est notre pouvoir également. Allez, on va, mes guides, mes anges, si vous voulez bien me donner quelques renseignements complémentaires. Oui, j'entends, il se passe beaucoup de choses en coulisses, même si vous avez l'impression que rien ne bouge. Allez, j'en prends une. Est-ce que vous voulez m'en donner une seconde? Oh là, j'en ai trop. Est-ce que vous voulez bien m'en donner une seconde, les guides, les anges? Non, je ne crois pas. Donc on va en rester là. Qu'est-ce qu'on nous donne? Oh, regardez. Découvrir le trésor. Découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, il y a des choses que l'on ne voit pas. Il y a des choses que l'on ne voit pas. Et pourtant, on a la carte du monde et la carte du trésor. Même si on ne voit pas, si on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais sous la surface, derrière ce que vous percevez ou derrière ce que l'on vous montre, il se passe des choses extraordinaires et on est près de la découverte de ce trésor. Et on va le découvrir. On me dit on va le découvrir, ce trésor. Et là, il y a une protection. Parce qu'on a le dragon de la protection. Le dragon du centre de la Terre aussi, qui nous protège et qui nous aide. C'est magnifique.
me dit, c'est un message qui est destiné à tous. C'est surtout ne perdez pas espoir, parce que on ne vous montre pas ce qui est en train de se jouer en coulisses. Et il y a beaucoup d'activités en coulisses, beaucoup d'actions qui sont menées en coulisses. Alors on nous noie avec tout un tas d'informations qui sont fausses ou déformées ou maquillées, j'entends le mot maquillé. Mais surtout ne pas se laisser emmener là, parce que il y a effectivement beaucoup de choses qui sont en train de se passer, que l'on ne voit pas. Et pourtant, ce sont des choses extrêmement positives, extrêmement bénéfiques. Il y a toute une reconnaissance de la créativité de l'humain en ce moment. Excusez-moi, j'ai la gorge qui me démange, donc il y a des choses que certainement qui ne devraient pas être dites, enfin que certains ne voudraient pas qu'elles soient dites en tout cas. J'ai la gorge qui me gratte, c'est terrible. Donc, est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, est-ce que vous pouvez me donner une autre carte, s'il vous plaît, de voyageurs sacrés? Merci. Merci. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit dans le silence, la paix s'impose. Vous voyez, on nous dit, restez dans le calme. Prenez le temps de vous poser. Ne vous laissez pas submerger par tout ce que vous pouvez entendre, que ce soit au niveau des actualités, au niveau des réseaux sociaux. Posez-vous. Posez-vous. Et ici, on a... voyez, on a la chouette qui vient se poser sur l'épaule. Et la chouette, c'est la clairvoyance aussi. Et le message, c'est aussi de dire que si vous prenez le temps de vous poser, de ne pas vous laisser submerger par tout ce qu'on veut vous montrer, tout ce qu'on veut que vous ingurgitiez, vous allez trouver d'abord la paix pour vous. Et dans cette paix, vous allez trouver la clarté, la clairvoyance. Et l'apaisement, la tranquillité, j'entends. Donc ça, c'est vraiment le conseil. Voilà, donc si je résume, on nous dit que dans cette espèce de brouhaha qu'on nous impose à tous les niveaux, que ce soit au niveau donc des informations, de ce qu'on veut nous faire passer, que ce soit au niveau des médias, au niveau des réseaux,
on essaie de nous noyer avec tout ça. Alors, il faut se poser, il faut se libérer de toute cette espèce de lourdeur et un peu lâcher prise, parce que on vous dit que malgré tout ce que l'on vous raconte, il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses que l'on ne voit pas. Il y a ce pouvoir de la créativité, il y a cette reconnaissance de ce travail que les hommes en ce moment sont en train d'accomplir pour s'ouvrir justement au nouveau monde et à cette illumination qui va nous apporter la sérénité, le calme, la bienveillance, la gratitude, le contentement et la joie, et qui va nous permettre de découvrir le véritable trésor, celui que l'on nous cache, celui qui est encore caché, mais qui va faire surface, que l'on va découvrir. Et c'est une richesse immense, j'entends. C'est une richesse immense. Alors le conseil que l'on nous donne à tous, c'est de prendre le temps de se poser loin de toute cette espèce de vacarme, de brouhaha, d'informations qui s'entrechoquent, de contre-informations aussi, parce que on a vraiment tout, de se poser dans le calme et le silence, de prendre le temps de se ramener à l'intérieur de soi, et à partir de ce moment-là, ça va nous permettre d'abord trouver de la paix, et dans cette paix, ça va nous permettre de trouver la clairvoyance, de voir clair en nous, et de voir clair dans ce qui se passe à l'extérieur de nous. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai un petit message complémentaire, peut-être avec les portes de l'intuition. Peut-être avec les portes de l'intuition, donc de Vanessa Mielezarek. Les portes de l'intuition, ça fait un petit moment que je ne m'en suis pas servi. On va voir quel est le message qu'on veut nous donner en complément. En tout cas, ce sont de très belles cartes, parce qu'on a la carte du monde et la carte de découvrir le trésor. Et ce sont de magnifiques cartes. C'est là, on va vers ça, on y va. Même si on vous dit le contraire, même si on essaie de vous faire croire le contraire, et on y va. Et que ce soit dans nos vies personnelles ou dans nos vies générales. Allez, on coupe. Merci. C'est ça. On a la carte des mains ouvertes. Voyez, lâcher prise, je vous disais tout à l'heure. Il faut être dans la légèreté. Il faut se déconnecter de toutes ces informations, de toutes ces contre-vérités, de tout ce qu'on essaie de vous mettre dans la tête et de nous mettre dans la tête pour essayer de retrouver, de se recentrer sur soi, parce que la vérité, elle est à l'intérieur de chacun de nous. Et c'est en lâchant prise aussi qu'on va la trouver, cette vérité, qu'on va pouvoir percevoir ce qui se passe en coulisses
ce qui se prépare pour nous. Et on vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Vous voyez qu'il se prépare quelque chose. C'est tout à fait cohérent avec le message précédent. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Est-ce que vous voulez bien me donner merci pour celle-ci, la Méquille, les anges. Est-ce que vous voulez bien me donner une autre carte, s'il vous plaît? C'est comme vous le souhaitez. Là. On va y rester une fois. Si. Voilà. Mais c'est incroyable. C'est vraiment des synchronicités. Regardez. On a la carte de la réponse. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais à propos de la carte de la solitude qui nous dit dans le silence, la paix s'impose. On dit, recentrez-vous sur vous, regardez en vous. Vous allez trouver la paix en écoutant votre cœur, et vous allez trouver vos réponses et la vérité. Vous voyez avec ce hibou, cette petite chouette-là, voilà, tout s'éclaire. Voilà. Eh bien écoutez, là on me dit que c'est terminé, donc on va s'arrêter là. Alors je remercie tous ceux qui ont regardé ce message jusqu'au bout. Je voulais vous dire plusieurs choses. Donc la première, bien, si vous avez envie de m'envoyer des petits messages, surtout n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et puis si vous voulez mettre un petit pouce bleu, ben, je vous en remercie. Après, on me demande de vous transmettre aussi ce message-là. On me pousse à vous dire que si vous avez besoin de communiquer, de parler, de vous ouvrir, d'exprimer vos peines, d'exprimer vos joies, n'hésitez pas à m'écrire, parce que je vous répondrai de toute façon par vidéo, bien entendu, en gardant l'anonymat, mais j'essaierai de vous donner le message que je recevrai des guides et des anges pour vous. Et on me dit que... Alors attendez, il faut que je le formule. Je le sens, mais il faut que je le formule. On me dit que l'expérience de l'un est une richesse que l'on peut apporter à l'autre. Voilà. L'expérience de l'un est une richesse que l'on peut apporter à l'autre. Voilà le message qu'on vient de m'envoyer. Donc, voilà, si vous avez envie, si vous en avez besoin, si vous avez envie de parler de ça, de votre histoire, de vos soucis, n'hésitez pas. Je suis là aussi pour essayer de vous aider dans ce chemin qui est le vôtre et qui est le mien aussi. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite un très bon dimanche à vous tous. Merci.